Maintenant, nous allons passer à la technique. Messieurs, voulez-vous présenter les films, s'il vous plaît? Alors, en première partie, nous allons présenter des extraits du film de Sophie Bissonnette, qui est disponible, je vous rappelle, à la réception. J'avais 12 ans. C'était à l'école. J'avais dit à la religieuse qu'elle avait fait ou qu'elle avait dit quelque chose d'injuste. La religieuse s'est fâchée et m'a dit vous êtes une future Madeleine Parent. J'avais aucune idée qui c'était. Mais l'anecdote montre bien comme elle était notoire à cette époque. Aujourd'hui se vanter d'avoir empêché d'essayer de dormir pendant des années. And she used to drive the company people nuts. Elle rendait les dirigeants de la compagnie complètement fous avec son allure de grande dame. That thing, you know, tu sais, quand ça fait 72 heures en ligne que tu négocies, et ces gars-là, qui sont plutôt du genre joueur de squash, sont rendus à Dieu. Ils ont la langue à terre. You know, their chins are dragging on the floor. And Madeline's sitting there. Madeleine est là, fraîche comme une rose, et elle ne les lâche pas. And basically telling them that, au fond, ils savent qu'ils sont faits comme des rats, et qu'elle va rafler they can't find a way out. Quand tu es dominé, il arrive quelqu'un qui te montre qu'il y a des choses que tu peux faire pour sortir de cette domination-là. Jamais je pourrais dire avec ma bouche qu'est-ce que mon cœur ressent quand on va parler de Madeleine. Jamais. Madeleine Parent est née à Montréal en 1918. Sa mère, Rita Hogg, a une formation de sténodactylo. Son père, Jean-Baptiste Parent, est comptable. Madeleine est l'aînée de 2 enfants. Elle grandit sur le plateau Mont-Royal et, comme toute jeune fille de bonne famille, elle étudie au couvent, notamment à Villa Maria. Alors Madeleine, tu es allée à la même école que ma mère, si je comprends bien. Ça fait longtemps qu'on se connaît, nous deux, ça fait certainement une quinzaine d'années. On a milité ensemble, pas mal dans le mouvement des femmes. Alors je veux dire que je suis très contente aujourd'hui de te rencontrer, de rencontrer la femme qui est pour moi une sorte de modèle dans la générosité, dans le fond, dans le dévouement, dans l'intelligence politique aussi. J'imagine que tes parents, là, la dernière chose qu'ils pouvaient imaginer dans le monde, c'est que tu deviendrais organisatrice syndicale. Oh, c'est bien vrai. Qu'est-ce que c'était pour tes parents l'avenir d'une jeune fille comme toi? Bien, c'était de continuer mes études tant que je le voudrais, et ça, mon père était bien catégorique là-dessus. C'était à moi de décider. Après ça, maman se disait, bien, elle va rencontrer quelqu'un là où elle fait des études et elle se mariera. Bien sûr. Mais ce qui me fascine, c'est comment on fait
pour sortir des bons couverts, sortir d'une bonne famille, garder ce langage qui n'est pas celui de la classe ouvrière, mais tu dis des choses qui vont profondément les rejoindre. Mais ça te vient d'où? Bien, j'avais un grand-père paternel avec qui nous passions l'été. Et ce grand-père et cette autre grand-mère m'ont parlé un peu de l'histoire qu'ils ont vécue étant pauvres, de la façon dont ils étaient traités sous ce qui était vraiment l'Empire britannique et comment certains de leurs ancêtres ont été déportés et qu'ils sont revenus de peine et de misère. Et alors, c'était deux personnes qui avaient le sens de la justice, ma grand-mère maternelle aussi, mais eux l'expliquaient. Je posais des questions, comme une enfant, je posais toujours des questions. Mais ils me disaient la vérité. Et je m'identifiais beaucoup aux élèves qui étaient moins fortunés que d'autres. Et quand une religieuse n'était pas juste envers une, ça me choquait profondément. Madeleine Parent se démarque déjà au couvent par son esprit critique. En 1936, elle s'inscrit à l'université McGill, un choix fort peu traditionnel à l'époque pour une jeune Canadienne française. Et quand je suis arrivée à McGill, avec la militance pour des bourses du gouvernement pour les étudiants et les étudiantes qui ne pouvaient pas, qui n'avaient pas les parents qui puissent leur payer une éducation avancée, nous avons été tellement attaqués que je me suis intéressée à qui gouvernait les universités. Et à McGill, c'était Sir Edward Beatty, qui était le président du Canadien Pacifique. C'était Sir Charles Gordon, qui était le PDG des Moulins de coton. Et c'était Sir Herbert Holt, qui avait la Montreal Light Heat and Power et la Montreal Tramway. Et bien, j'ai compris. Madeleine suit des cours en psychologie et en sociologie et surtout, elle entre en contact avec des milieux de gauche sur le campus à l'époque de la montée de la droite qui va mener à la Deuxième Guerre mondiale éventuellement. Elle obtient son diplôme en 1940. De toute façon, j'étais d'un âge où je ne pouvais pas être étudiante toute ma vie. Il fallait trouver où je pourrais militer étant adulte. Et c'est là que j'ai rencontré Léa Audac. Et elle avait été l'organisatrice principale, à mon sens, de la grève des femmes dans le vêtement en 1937. Alors c'était un modèle. Et dans ce temps-là, les plus exploités, c'était surtout les petites Canadiennes françaises, et dans les ateliers de vêtements, et dans les usines de coton, et dans d'autres secteurs mal payés de l'industrie. Madeleine Parent choisit de devenir organisatrice syndicale dans l'industrie textile, où la main-d'œuvre, principalement canadienne-française, est surexploitée. Des salaires de grève-fin, des semaines de travail de 55 à 60 heures, des conditions de travail souvent dangereuses. Les travailleurs et travailleuses n'ont aucune protection contre l'arbitraire patronal. Dans ces années-là, les luttes syndicales portent principalement sur le droit de se faire reconnaître comme syndicat pour relever les salaires, améliorer les conditions de travail et obtenir une certaine sécurité d'emploi. Quand j'ai accepté... Désolé, on a deux extraits pour montrer. On va l'acheter. On va l'acheter, ça donne envie de Ils sont loin de conflit du conflit. Aujourd'hui, à 83 ans, Madeleine Parent est toujours engagée aux côtés des plus démunis, dans des organisations québécoises et canadiennes,
comme le Comité canadien d'action sur le statut de la femme, la Fédération des femmes du Québec et le Centre des travailleuses et travailleurs immigrants. En bonne tisserande, tout au long de sa vie, elle aura créé des liens durables entre les générations et entre les peuples. Aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation des échanges, cette partie du travail, de l'effort de développer des alliances et des solidarités est importante et il faut qu'il y ait un autre aspect de tout ça, c'est-à-dire qu'avec des compagnies internationales qui s'installent ici, qui exploitent nos gens, qui ferment de nos usines, qui installent des usines au Mexique ou ailleurs pour exploiter les gens davantage, on a tous un intérêt commun à lutter ensemble, les travailleurs, les travailleuses, les pauvres, les femmes de nos différents pays, contre ces multinationales et pour obliger nos gouvernements à remplir leurs responsabilités, leurs engagements envers la population. Dès qu'il faut prendre une décision importante au centre communautaire des femmes sud-asiatiques, on appelle Madeleine pour lui demander conseil. Si aujourd'hui, entre féministes caucasiennes, féministes négroïdes, féministes, je ne sais pas, asiatiques, on peut travailler ensemble, il faut dire que c'est grâce à Madeleine. Madeleine s'est associée très rapidement aux femmes autochtones. Madeleine est une des rares personnes non autochtones qui est peut-être aussi familière avec les revendications des femmes autochtones. Continue de faire la vie que tu veux faire. C'est ça. Et il y a des bonheurs, des joies d'instant, il y a des solidarités. Et le grand bonheur de voir les gens prendre conscience qu'ils sont des êtres humains, qu'ils ont des droits. Et s'il faut se battre, ils se battront pour ces droits-là.